tous. Nous allons avoir en suivant donc une nouvelle vidéo avec le frère Pierre. Donc toujours des entretiens sur la prière. Alors cette vidéo a un petit début, enfin elle a un petit côté intimiste parce que ça commence par une question de ma part et puis après euh, les choses s'enchaînent comme d'habitude d'une manière spontanée avec des éléments qui fusent et qui sortent au fil de la conversation. Donc il y a beaucoup d'éléments riches dans cette vidéo qui m'est difficile bien sûr comme d'habitude de résumer. Mais comme d'habitude j'ai fait un texte que je vais vous lire. Le titre de la vidéo est La raison raisonnante comme obstacle à la prière, la pensée raisonnable et uniquement logique et rationnelle comme obstacle à la prière et donc au contact avec ce qui dépasse la raison. Donc la raison raisonnante est un obstacle à la réalisation de la prière. Or c'est seulement par la pratique de la prière que s'ouvre à l'homme la possibilité de dialoguer et de vivre en Jésus et d'être en cela un témoin et donc un exemple vivant de l'enseignement de l'Évangile, une mise en pratique dans sa propre vie et en partage avec les autres de l'Évangile. Vis-à-vis des non-croyants, le seul catéchisme efficace que le chrétien peut proposer est donc celui-là, montré par son attitude personnelle et ses actes au quotidien, que la prière et la vie avec et en Jésus, qu'elle rend effective, changent en profondeur le cours, l'aspect et le sens de la vie des hommes. L'homme arrive alors à comprendre une chose toute simple et en même temps cruciale, il n'est pas seul. Donc voilà, la vidéo va suivre, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à vous abonner avec le lien qui va apparaître en dessous. En fait, rien ne va apparaître parce que je ne sais pas le faire, mais n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Je me disais, tu devrais mobiliser toute ta raison raisonnante à faire une seule chose. La prière de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié. Et après, tu vis à côté. Alléluia. Tu laisses la vie se faire. Alléluia. Au lieu de la mobiliser à raisonner, à aller à droite, aller à gauche, à penser ceci, Alléluia. à penser cela. Alléluia. Fous-la tout le temps. Oblige-la à dire Seigneur Jésus-Christ, aie pitié et vis ta vie. Alléluia. C'est un grand danger, un très grand danger, même un piège très grand que la raison raisonnante. Oui. Je suis persuadé. Hein. Et il faut l'occuper. Il faut l'occuper. Et si tu ne l'occupes pas, elle te va prendre dessus. Et moi, je me suis dit, tu veux que je t'occupe, je vais te trouver une chose à faire. C'est la prière. Tu répètes la prière, tu fais rien d'autre. Permanente. Je suis à merci Jésus, SOS Jésus. Mais c'est vrai que c'est un très grave, en ce moment, moi je te l'avais déjà dit, mais je le découvre encore plus au fur et à mesure que je vis. Cette chose très rare hein, de voir l'évangile vécu. Et presque toujours, ce qui empêche un laïc de pardonner, son raisonnement. D'espérer, son raisonnement. D'être dans la joie, son raisonnement. Là, on est en plein dans la prière, hein, rendue impossible par le raisonnement. Moi, je suis depuis quelques jours dans cette parole de Jésus, mais qui prend des proportions beaucoup plus grandes. Celle-ci, dans le chapitre 14 de Saint Jean. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera pour que le Fils soit glorifié. Ça veut dire que toutes les intentions de conversion, de guérison spirituelle que je demande sont accordées d'avance parce que la conversion de la personne en question va être un témoignage
extraordinaire le travail de Jésus. Un gars qui est très raisonneur et qui a mis sa raison sous le contrôle de la prière. Waouh, qu'est-ce qu'il a changé ce gars? Et qu'est-ce qu'il a fait changer? Il doit y avoir une force intérieure plus grande que lui. Et petit à petit, les personnes découvrent Jésus. C'est la même chose que quand Jésus dit que votre lumière soit reconnue par les hommes, que comme ça, en voyant vos bonnes actions, ils rendront gloire à Dieu. C'est le même genre. C'est nos actes, notre façon d'être, qui est le seul catéchisme que les gens ont à lire. En plus, En plus, c'est presque la seule chose à laquelle les gens attendent. la seule Parce chose que les gens sont maintenant pessimistes, ils ne croient en rien. terrible, Et aucun la seule idéal. chose qui peut le toucher, c'est un C'est ça. témoignage vivant. C'est tout. C'est vrai ça. Mais c'est tout. Ils en sont. Et il est Ils très y croient rare. même plus, ils aimeraient bien l'avoir. Et il est très rare, ce témoignage vivant. Parce qu'il est très rare. Parce que l'évêque qui est dans tous les états, parce qu'il a ci, ça et là, et qui le dit en plus. Moi, j'avais été super blessé après le Covid, quand, à la fin la première étape de Covid, plusieurs journalistes qui avaient été voir plusieurs évêques et demandaient quel est le plus grand dommage pour vous que le Covid. Tu attendais comme réponse le manque de célébration, le manque de rencontre avec les gens, le manque de tout ce qu'on voudra, de proximité. Et qu'elles se sont vides. Non, c'est pas possible. L'évêque de Toulouse, l'archevêque de Toulouse, vient de refuser à ses séminaristes de porter la soutane. Parce que on ne porte plus la soutane depuis 1970 ou avant. Parce que c'est pas la soutane qui l'embête, c'est comme le rite, c'est pas le rite qui nous embête, c'est que le rite tradit et la soutane véhiculent une rigidité terrible, un manque d'amour pour les gens terrible, un orgueil, une coupure. Ne sont pas comme ces vulgaires laïcs, aux séminaristes. Oula. Non, c'est très sérieux. Très sérieux. Et alors le fait que l'évêque de Toulon n'ait pas pu ordonner là, c'est arrivé avant-hier. Avant-hier ou hier, là, très récent. L'ordination devait avoir lieu le 26 juin. Moi, je suis ravi de voir ça. Pas parce qu'ils ont du mal, mais que ça leur soit au moins une occasion de réfléchir. Bien sûr, c'est pas. Réfléchir. Sinon, après, ça donne, dans la sacerdoce, ça donne des catastrophes où tu n'as aucun accueil, aucune compassion, rien que le rite. On a l'impression que c'est un business comme un autre. Hein? C'est un business presque. C'est un business. Un business, pas tout à fait. Le curé qui te dit, je ne vais pas célébrer la messe pour la fête de tel village, parce qu'à la quête, il n'y a même pas de quoi payer l'essence. Oui. Moi, j'y allais pour une, et j'irai encore pour une. Non, c'est pas possible. Oui. Là, on est en plein. C'est pas la peine de parler de prière si on ne débusque pas d'abord ça. La prière est au cœur de ce manque. Mais c'est essentiellement ça Voilà, qui éloigne des gens sincères de la prière. c'est ça. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça. Donc ils se disent, c'est pas intéressant. Bien sûr. Moi, je crois que le grand travail qu'on a à faire, ce n'est que celui-là. Prier beaucoup et rien d'autre. Le reste nous sera donné.
Tu m'as dit la phrase que ne parle jamais de Dieu sans qu'on te le demande, mais vis tous les jours de façon à ce que l'on te le demande. Ça, c'est primordial. Et l'autre, je te l'avais dit déjà, cette phrase que Ben m'avait déjà donnée, il y a quelques temps, quelques années. Ne dis pas à Dieu que tu as de grands soucis, dis à tes soucis que ton C'est Dieu vrai. est très grand. C'est magnifique. Avec ça, on a la mochila, le sac à dos rempli. Il y a un prêtre polonais ici à côté. Il ne sait que polonais et allemand anglais. Moi, l'anglais, je l'ai étudié pour le premier bac. Mais c'est déjà très vieux. Et j'avais eu une bonne note à l'écrit. Mais c'est l'accent que je n'ai pas. Les mots me reviendraient très vite, parce que j'ai bonne mémoire et j'ai beaucoup étudié. Je connaissais tous les mots, je faisais des versions comme ça, faciles. Mais c'est l'accent. Et bien alors, on était très très à l'aise tous les deux, très heureux de cette fraternité sacerdotale. C'est beau, hein? Moi, ce que je retiens aussi de ce que tu as dit beaucoup de choses, mais des fois je réécoute. Tu sais, par rapport, on a dit que le plus important, c'est Par rapport à... par rapport à la prière. Oui, En fait, la prière, elle est essentiellement de prendre conscience de la présence de Dieu, c'est ça, de, un dialogue. de discuter, voilà, de discuter avec Oui, lui. il y a quelqu'un, non? Non, c'est au-dessus. Ah, c'est la petite. Et, et donc la question est de savoir comment le déclic peut avoir. Bon, déjà, on a dit que le déclic peut avoir lieu par l'exemple d'un autre qui, devant nous, a une vie qui est changée par le fait que lui est croyant. Et aussi par ce silence qui doit précéder la prière. Oui, toute une intériorité, on va dire. Intérieure. Et ensuite, le discernement qui nous est donné Oui, par le Saint-Esprit. comme aujourd'hui. Et moi, je me dis, j'aime beaucoup ce que j'ai fait dire à Saint Antoine le Grand. Montre-moi ta joie, je dirai quelle est ta prière, et toi, tu vérifieras ta foi. Toi, tu me montres ta joie, je te dis quelle est ta prière pour que ta joie soit comme ça, et toi, tu vérifieras ta foi. Si, mais alors pour moi, c'est une grande question. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, l'esprit humain, a autant de mal à recevoir les paroles de l'Évangile? Quand il dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». Je vous dis ça pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Pourquoi ça pénètre aussi peu? Ça reste un très grand mystère pour moi. Très grand mystère. Là, il y a comme une incapacité à accueillir la parole de Jésus. Qu'est-ce qui crée ce bouclier? Redis-moi. C'est comme s'il y a un bouclier au-dessus des hommes qui C'est les ça. empêche de recevoir des... Au lieu d'avoir le Seigneur comme bouclier, je me laisse avoir par un autre bouclier. Qui n'est pas de Dieu, qui est l'ennemi de Dieu. Là, c'est... Est-ce que c'est pas lié d'une manière très, très nette par le fait que les gens croient qu'il n'y a rien après la mort? Ah, bien sûr. Ils pensent que toute la vie est ici et qu'elle est humaine et que voilà. Et surtout, On se débrouille comme un peu. mais si tu veux, en amont, très lié au fait que Dieu n'existe pas. Voilà. Parce que ceux qui, en plus, ils ont comme preuve sine qua non que la plupart de ceux qui connaissent comme pratiquants, qu'ils soient cardinaux, archevêques, évêques, curés ou diacres ou laïcs, ne mettent pas en pratique autre chose que leur façon de penser à eux. Quand l'évêque réagit comme monsieur tout le monde, quand
comment veux-tu qu'un incroyant découvre? Mais Il ne pardonne pas quand c'est difficile, il ne donne pas quand il n'est pas sûr qu'on lui rende ou qu'il a besoin. C'est pas possible. Pas possible. Bon, moi je connais des prêtres comme ça, mais c'est pas possible. Le hiatus qu'il y a, la différence qu'il y a entre ceux qui prêchent et ceux qui vivent, on a tous un petit hiatus, mais il y a une différence d'accent. C'est celui qui ne veut rien donner et qui ne veut pas qu'une réalisation se fasse parce qu'il ne veut rien, même pas prêter. Waouh, ça va loin, hein? Ceux qui m'en voulaient que j'achète ici, parce qu'ils ne voulaient pas que ce soit le dit qui ne prêtait rien ou qui donnait rien, ils préfèrent que ça ne se fasse pas. Non, c'est sérieux, c'est très sérieux. Mais écoute, on en sort. Et moi, je suis très heureux de ton passage à toi, de la raison résonante, à la prière de Jésus. Le chemin, il est là. Après, c'est évident que commencer une journée par dire le fait de dire ça, moi, la journée, tu as commencé comme ça, tu as une rencontre, Seigneur, pacifie-moi, Seigneur, sauve-moi, tu fais un travail pareil, après il y a la prière du matin un peu longue, après de nouveau tu dis cette attitude, aide-moi, sauve-moi, arrive le midi, arrive le fils midi du jour, et tout comme ça, et après l'après-midi de nouveau, ça ne peut pas ne pas oui, c'est-à-dire que porter du fruit. c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est vraiment quand on se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a quelque chose qui nous est apporté. Et c'est ça. Mais si on est convaincu du matin au soir qu'on est seul, personne ne va taper à la porte, hein, personne va... On n'est pas seul. Pourquoi c'est si difficile à comprendre qu'on n'est pas seul? Ah oui, je crois beaucoup. Bon, on n'est pas seul. Mais il y a toute cette prise de conscience à faire. Là, on pourrait dire, Mais dès qu'on tue la raison résonante, on se rend compte qu'on n'est pas seul. c'est ça. Et On a à ce moment-là des inspirations. c'est ça. Les choses se passent toutes seules, on n'a même pas à les Toute seule. penser. C'est là que la prière pourrait être On apprécie la vie. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Après, il fait le reste. Tout devient comme un cadeau. Tout. Moi, je vois les deux grands événements qu'on a vécus hier et aujourd'hui. 400 Espagnols hier. Et il y avait 400 personnes aussi aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas eu à retrouver des tables et des chaises. Ils avaient. Mais quand même, il a fallu trouver la célébration très belle. Ça n'a pas été rien. Même très, très, très important. Très. Il faut continuer comme ça. Mais je suis ravi du pas d'aujourd'hui. La raison résonante mise dans la prière. Ça, c'est le grand message qu'on reçoit. Voilà. En ce jour Disons que si on veut faire quelque chose de répétitif, qui fait marcher l'intellect, autant que ce soit là, tu vas dirigé vers ça. tu vas arrêter ça. Je vais te raconter un truc.